Bonjour, voici un petit résumé de la précédente classe virtuelle en SVT 6e. Nous cherchons à comprendre la transformation du lait en yaourt. C'est notre problème, c'est la première étape de la démarche scientifique. Pour ça, nous avons fait quelques recherches, nouvelle étape, et nous avons découvert que les yaourts contenaient des ferments lactiques. Alors ici, les lactobacilles et ici les streptocoques thermophilus. Ces ferments lactiques, on peut s'en procurer dans des petits sachets ou bien lorsque l'on veut faire du fromage sous forme d'une poudre. Et en fait, ils correspondent à des micro-organismes qui sont présents dans la panse, c'est-à-dire l'estomac de certains mammifères comme les petits veaux. On pense donc que ces ferments lactiques permettent au lait de devenir plus ferme. Plus ferme, c'est plus solide. Alors, on est entre le solide et le liquide. Cette étape est une hypothèse. On n'est pas sûr de notre réponse. C'est ce que l'on doit prouver. À ce moment-là, nous allons réaliser une expérience. Et donc, pour ça, il faut prévoir du matériel. Je vais vous en donner la liste. Et imaginer un protocole. Attention, dans ce protocole, il va falloir pouvoir comparer. Voici, par exemple, notre protocole. Nous avons une bouteille de lait que l'on maintient à 45 degrés et une bouteille de lait auquel on ajoute des ferments lactiques, toujours à 45 degrés. Il n'y a donc qu'un seul paramètre qui est modifié à ce moment-là, c'est la présence ou non de ferments lactiques. On va donc bien pouvoir comparer entre les deux bouteilles, ici et ici. Et ce montage sera notre montage témoin. On continue. Autre expérience que nous aurions pu faire ici, s'apercevoir qu'on peut obtenir des yaourts à différentes températures. Donc là, c'est la seule différence qu'il y a entre les deux expériences, puisque à chaque fois, on a mis du lait et des ferments lactiques. Voilà nos résultats. Donc, si l'on compare la première et la deuxième expérience, on s'aperçoit que pour avoir un yaourt, il faut des ferments lactiques. Sans ferments lactiques, dans l'expérience 1, on obtient du lait. Alors qu'avec l'expérience 2, on a quelque chose de plus ferme, le yaourt. On peut maintenant imaginer la comparaison entre l'expérience 2 et l'expérience 3. Je rappelle ici, on a fait la transformation à une température de 45 degrés. Et ici, une température de 40 degrés. On s'aperçoit que du coup, l'influence de la température se fait au niveau du goût. Dernière étape de notre démarche scientifique, la conclusion. Notre hypothèse est validée, le terme est important. Lorsque notre hypothèse, imaginons, n'était pas validée, on dit invalidée. Ce sont bien les ferments lactiques qui sont responsables de la transformation du lait en yaourt. Les conditions de transformation, comme la température, sont responsables du goût du yaourt. Autre transformation biologique, celle du pain. Donc on a ici repris les différentes étapes de la fabrication industrielle ou artisanale plutôt, dans une boulangerie. Donc le pétrin qui mélange la farine, l'eau et la levure. Ensuite, on laisse une première levée, on laisse gonfler la pâte une première fois. Puis on la met en moule, on la laisse de nouveau lever jusqu'à la faire cuire. Lorsque l'on compare la composition de la farine et du pain, voilà, on s'aperçoit tout simplement ici que c'est l'amidon qui va être transformé lors de la fabrication du pain. En effet, la farine contient 70 g d'amidon, alors que le pain n'en contient plus que 55 g. De la même façon, il n'y a plus de glucose dans le pain. Par contre, on y a gagné en eau puisqu'on a ajouté de l'eau.
notre question, donc notre problème, comment la farine est-elle transformée en pain? On fait l'hypothèse que ce sont les levures qui permettent de faire gonfler la pâte. Donc les levures, ce sont ici des petits êtres vivants, donc des champignons microscopiques. Attention, c'est différent de la levure chimique, les petits sachets roses qui vous permettent de faire des gâteaux. Là, c'est de la levure biologique. Donc les êtres vivants microscopiques qu'on ne peut voir qu'à l'œil nu. Voilà. Hop, ce sont même des champignons unicellulaires. Alors je vous rappelle, unicellulaire, c'est un terme que l'on a vu qui correspond à une seule cellule. On voit ici même que ces cellules, elles sont en train de se diviser. Vous voyez ici le petit bourgeon. On continue. Une expérience qui a pu être menée. Là aussi, on fait attention au montage en utilisant bien la comparaison, le témoin. Donc un tube dans lequel il n'y a que de l'eau et de la farine, un tube dans lequel il y a de l'eau, de la farine et la levure. Et on s'aperçoit. Alors moi, j'ai rajouté dans chacun un petit peu de glucose dans l'expérience qu'on a fait en direct. Et on s'est aperçu que le petit ballon de baudruche qui était au-dessus, il était tout gonflé. Alors s'il est gonflé, c'est tout simplement qu'il contient un gaz. Et ce gaz, il correspond au dioxyde de carbone. Alors, je ne peux pas vous le montrer dans ma cuisine, mais en labo, on peut le montrer en utilisant de l'eau de chaux qui se trouble en présence du gaz carbonique. Donc, l'eau, la farine et la levure produisent du gaz carbonique. Et puis, lorsqu'on regarde les petits tubes, on s'aperçoit qu'on a une disparition du glucose. Là aussi, un test en classe aurait pu le permettre de le montrer. Et donc, c'est une transformation qui fait intervenir l'eau, la farine, la levure pour donner deux déchets, le gaz et de l'alcool qui va disparaître à la cuisson du pain. Autre expérience qui pouvait être menée au labo, donc vous avez ici un Erlenmeyer dans lequel on met de l'eau, du glucose et de la levure, un tube de dégagement qui plonge dans l'eau pour récupérer les bulles de gaz ici, et donc ce gaz c'est le gaz carbonique. On compare le tableau et on s'aperçoit donc que le glucose a disparu, de l'alcool a été produit et on a récupéré du gaz carbonique. Ce deuxième document nous montre aussi que la température idéale pour cette transformation, c'est environ 40 degrés. C'est là où on produit le plus de gaz carbonique et donc où la pâte est le plus levée. Dernière expérience que l'on pouvait imaginer. Donc, on a 4 conditions. À chaque fois, il y a un seul élément qui change. Donc là, c'est la température à laquelle on fait gonfler la pâte, soit dans le frigo, soit à température ambiante. Ici, on utilise de la levure bouillie que l'on va comparer avec l'expérience 1 à température ambiante. Donc, bouillie, ça veut dire qu'on a tué les êtres vivants. Il n'y a plus de levure active. Et dans la dernière, on n'a pas mis de levure. Voilà. Et on s'aperçoit ici, en gros plan, que dans la pâte se développent plus ou moins de bulles, et ces bulles, ce sont le gaz carbonique qui correspondent aux bulles de la mie du pain, et ce qui lui donne sa souplesse. Conclusion, dernière étape de notre démarche scientifique. La farine subit des transformations, la levure se développe et consomme des sucres, produit de l'alcool et un gaz, le dioxyde de carbone, qui fait lever la pâte. C'est une fermentation. L'action des levures dépend de la température. On parle de la transformation biologique. À la cuisson, la mie du pain et la croûte se forment. Le gaz s'échappe et l'alcool se volatilise.